Chapitre 1. Le chant de triomphe. Dis-moi, ô toi, qu'aime mon âme, où tu paies ton troupeau et où tu le fais reposer sur le midi, que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle. Tes yeux sont ceux des tourterelles. Il m'a mené dans la salle du festin et l'étendard qui lève sur moi est l'amour. Sa main gauche est sous ma tête et sa droite m'embrasse. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, et viens. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Des fleurs paraissent sur la terre, le temps des chants des oiseaux est venu, et la voix des tourterelles se fait entendre dans nos campagnes. Lève-toi, mon amour, ma belle, et viens. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il paie son troupeau parmi les myrrhes jusqu'à ce que le jour se lève et que les ombres fuient. Il a été concevable qu'une anthologie puisse ne pas contenir le cantique des cantiques. C'est un des morceaux les plus inspirés de la Bible. Le cantique de Salomon révèle que Dieu est le grand amant. Il est sublime. Pour vivre la vie triomphale, il faut que vous soyez mus par l'amour. Il faut que vous soyez ivres de la joie que donne la communion avec l'Esprit. En d'autres termes, en chantant le cantique de Dieu, vous devenez pénétrés, enivrés de Dieu, d'enthousiasme divin, et ainsi vous exprimez chaque jour davantage la joie divine, l'amour divin. Vous chantez le cantique de Dieu, le cantique du triomphe, lorsque vous sentez subjectivement que vous êtes ce que vos cinq sens vous disent que vous n'êtes pas. C'est alors que l'ivresse divine vous inonde. Ne vous est-il point arrivé de voir une personne ivre de joie et d'enthousiasme? Cette personne est en train de chanter le cantique de Dieu. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Pensez à la divine joie des petits-enfants, chers lecteurs, et songez aux paroles du Sauveur. Si vous ne devenez comme un de ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de mon Père. Lorsque vous chantez, vous vous exprimez pleinement. Votre esprit et votre corps participent à votre chant. Lorsque votre cœur est plein d'amour et de bonne volonté, et que vous irradiez la paix, vous chantez vraiment le cantique de Dieu. C'est le chant de la jubilation de l'âme. Votre être réel est spirituel, éternel et parfait. Vous êtes dès à présent une vivante expression de Dieu. J'ai dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous des enfants du Très-Haut. Lorsque vous priez, c'est une idylle entre vous et Dieu, votre bien. Votre désir, lorsqu'il se réalise, vous apporte la joie et la paix. Pour réaliser le désir de votre cœur, qui est représenter le cantique des cantiques comme votre bien-aimé, il faut le louer. Il faut que ce désir que vous avez vous captive, qu'il vous possède et vous ravise, qu'il enflamme votre imagination. Vous irez toujours vers ce qui dominera votre esprit. La plupart de ceux qui étudient la psychologie savent que le cantique de Salomon est une admirable description de la merveilleuse idylle qui unit le conscient au subconscient. Dis-moi, ô toi qu'aime mon âme, où tu paies ton troupeau. Votre désir réalise est celui qu'aime votre âme. On vous demande, où paies-tu ton troupeau? Autrement dit, où demeure, où se nourrit votre pensée? Le troupeau représente vos pensées, vos idées, vos opinions, vos croyances. Vous devez festoyer uniquement dans la joie de votre prière exaucée. Si vous dites « je ne puis, c'est trop tard à présent, je suis trop âgé, je n'ai pas les relations nécessaires », en d'autres termes, si vous vous nourrissez de toutes les raisons pour lesquelles vous ne pouvez faire ou être ce que vous souhaitez, vous ne faites pas.
reposez sur le midi, votre troupeau. À midi, le soleil ne projette point d'ombre. De même, lorsque vous priez, vous ne devez permettre à aucun ombre de doute ou de crainte de se projeter sur votre chemin, de vous détourner votre but ou de votre dessein dans la vie. La confusion du monde extérieur doit être rejetée afin que vous vous repaisiez, que vous méditiez sur la réalité de votre désir. Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle. Tes yeux sont ceux de la tourterelle. La tourterelle est un symbole de la paix intérieure de Dieu. Je lui demandai, voulez-vous prier avec moi? Tout ce que je vous demande, c'est d'être sincère. Si vous l'êtes, vous ressentirez une paix qui passe tout entendement humain. Il se détendit et je lui dis, imaginez que vous vous adressez à la présence invisible qui est en vous, la toute-puissance qui créa le cosmos. Tout lui est possible. Dites, merci, merci pour cette paix intérieure. Répétez-le. Après 10 minutes de méditation silencieuse, il fut aveuglé par une lumière intérieure. Il lui semblait qu'elle venait du sol devant lui. Toute la pièce était inondée de lumière. « Je ne vois que la lumière !» s'exclama-t-il. « Que passe-t-il » Puis il s'endormit, là dans mon bureau, et son visage resplendissait comme un soleil. Il se réveilla au bout d'un quart d'heure complètement en paix et me dit, « En vérité, Dieu existe. Dieu existe. » Cet homme-là avait trouvé sa bien-aimée. Elle avait les yeux de la tourterelle. En vous endormant le soir, dites à votre désir combien il est beau et quelle joie sera votre lorsque vous le réaliserez. Reprenez-vous de votre désir, louez-le et exaltez-le. Lève-toi mon amour, sentez que vous êtes ce que vous voulez être. Endormez-vous dans la conscience d'être ou de faire ce que vous aspirez à faire ou à être. Je dis un jour à un homme de s'endormir sur l'idée du succès. Il représentait plusieurs revues et recherchait des abonnés. Il réussit admirablement. Je lui enjoignis de penser au succès avant de s'endormir, de penser à ce que le succès lui apporterait, à ce qu'il ferait de ce succès. Je lui dis de se servir de son imagination, puis au moment du sommeil, de s'éprendre de l'idée du succès de la manière suivante. Répétez le mot succès à maintes et à maintes reprises. Il devait s'en pénétrer et s'endormir ensuite dans les bras de son éternel amant. Votre amant, votre présence divine, fera apparaître tout ce que vous acceptez. Les conditions, les événements de votre vie sont les enfants de votre esprit. Il m'a mené dans la salle du festin et l'étendard qu'il lève sur moi est amour. La salle du festin, c'est votre propre esprit où vous entretenez l'idée ou le désir de votre cœur. Il m'a mené dans la salle du festin et l'étendard qu'il lève sur moi est l'amour. La salle du festin, c'est votre propre esprit où vous entretenez l'idée ou le désir de votre cœur. Laissez-moi vous illustrer la façon dont vous devez entrer dans cette salle du festin, votre propre esprit. Une jeune fille douée d'une belle voix avait beaucoup de peine à obtenir un engagement, soit au cinéma, soit à la télévision ou à la radio. À force de refus, elle éprouvait un complexe d'infériorité. Elle m'entendit dire à la radio que tout ce que l'homme imagine et sent en son esprit, il peut le réaliser. Elle en prit note et vint assister à un de mes cours, puis elle commença d'entrer dans la salle du festin en calmant les rouages de son esprit. En détendant son corps simplement en lui parlant, en lui disant de se détendre. Le corps est obligé d'obéir.
Dans cet état de calme, de détente, de paix, son attention entièrement fixée sur un contrat imaginaire pour le cinéma dans sa main. Elle sentit la joie profonde que cela lui donnerait. Elle se trouva alors dans la salle du festin et l'étendard au-dessus de sa tête était l'amour. L'amour est un attachement des sentiments. Elle s'attachait mentalement définitivement à ce contrat. Il appelle les choses invisibles comme si elles étaient visibles et l'invisible devient visible. Elle fit de ce contrat une réalité en s'attachant émotionnellement à l'imagination de contrat dans son esprit. La salle du festin. Elle avait appris que ce qu'elle imaginait et croyait devait se réaliser dans le monde de la troisième dimension. Son bras gauche est sous ma tête et sa droite m'embrasse. La main gauche, c'est votre profond sentiment subjectif. La droite, votre imagination disciplinée. Tandis que vous commencez d'imaginer et de sentir la réalité de votre désir, vous joignez vos mains en un divin embrassement. C'est alors que l'union de l'idée et du sentiment s'accomplit. Autrement dit, il se produit un accord entre le conscient et le subconscient qui indique que la prière est exaucée. Vous savez, lorsqu'il n'y a plus de discussion ou de doute dans votre conscient ou dans votre subconscient, que votre prière est exaucée parce qu'alors les deux sont d'accord et tout est accompli. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, et viens. N'est-ce pas ce que votre but, votre dessein, votre ambition ou votre désir vous dit? Par exemple, l'idée de la santé parfaite vous fait signe disant, lève-toi et quitte la croyance en la maladie, en la limitation, en la douleur, au malaise. Viens à la santé, à l'harmonie et à la paix de l'esprit. J'eus un jour une longue conversation en Angleterre avec un homme qui avait mal à une jambe. Il ne sortait plus depuis des mois et ne pouvait ni se tenir sur cette jambe ni marcher. Je commençais par lui demander ce qu'il ferait s'il était guéri. Je jouais au polo, me répondit-il. Je nagerais, je jouerais au golf, j'escaladerais les arbres comme j'en avais d'habitude tous les ans. C'était la réponse que j'attendais. Je lui dis, de la façon la plus simple, comment il pourrait recouvrer l'usage parfait de ses jambes. En premier lieu, il devait s'imaginer en train de faire des choses qu'il souhaite faire. Je lui embrossais un tableau d'imaginaire pendant 15 ou 20 minutes chaque jour. Assis dans son bureau, il s'imagina en train de jouer au polo. Il amusait l'habitude mentale de jouer au polo. Il devient un acteur pratique à son rôle. Notez bien qu'il ne se vit pas seulement jouant au polo. Ce était une illusion. Il se sentit jouant au polo. Il en fit une actualité en vivant son désir et son esprit, la salle du festin. À midi, détendant son esprit et son corps, il se sentait vêtu de son costume d'alpiniste. Il s'imaginait escaladant les Alpes. Il ressentait sur son visage l'air vif. Il étendait les voix de ses anciens compagnons. Il vivait l'escalade et les rocs lui étaient tangibles. Le soir, avant de s'endormir dans les bras de sa bien-aimée, son être réel, il jouait au golf. Il tenait le club, touchant la balle de ses mains. La plaçait et la lançait. Il faisait tourner ses clubs et prenait plaisir à suivre la balle des yeux. Lorsqu'il avait bien joué, il s'endormait satisfait et joyeux. En 2 mois, sa jambe était guérie. Il fut à même de faire tout ce qu'il avait imaginé. L'idée d'escalader les Alpes, conjuguée au désir de jouer à nouveau au polo,
avait dit à cet homme, « Lève-toi, mon amour, ma belle, et viens. Viens, sors de ton handicap physique. » C'est ce qu'il fit. La loi du subconscient est absolue. Lorsque subjectivement vous sentez que vous nagez, par exemple, lorsque vous sentez la fraîcheur de l'eau, l'élan naturel de vos mouvements de bras, tôt ou tard, vous serez obligé de nager. Quel que soit votre handicap, peur ou état physique, vous accomplirez ce que subjectivement vous vous êtes senti en train d'accomplir. Votre désir, votre rêve, votre ambition, votre but est votre sauveur. Il parcourt les sentiers de votre esprit vous disant « Lève-toi, mon amour, et viens. Viens jouir des choses belles et grandioses de la vie. » Quel que soit le problème, si grand qu'il paraisse, vous n'avez en réalité rien à faire si ce n'est de vous convaincre de la vérité que vous affirmez. Les résultats vous suivent automatiquement dès que vous parviendrez à en prendre conscience. Votre subconscient va fidèlement reproduire ce dont vous l'aurez imprégné. La Bible dit, « Choisis aujourd'hui qui tu serviras. » Vous êtes libre de choisir le ton, le sentiment, l'état d'esprit que vous allez adopter. La manifestation de votre sentiment, de votre conviction est le secret de votre âme, votre subconscient. Votre action extérieure est par conséquent déterminée par vos impressions, vos convictions subconscientes. Votre pensée et votre sentiment déterminent votre destinée. La connaissance de cette vérité vous dit maintenant, l'hiver est passé, la pluie a cessé. L'hiver, c'est l'état glacial dans lequel les semences gèlent au sein de la terre et dans lequel rien ne croît. L'hiver et toutes les saisons sont dans votre esprit. Vos désirs, vos rêves, vos visions, vos buts dans la vie sont-ils gelés par la peur, l'anxiété ou les fausses croyances? Vous pouvez à présent les ressusciter en vous détournant des apparences, en entrant dans la salle du festin de Dieu en vous-même et en vous disant « Je peux être ce que je veux être. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'imprimer sur mon subconscient mon désir de santé, d'abondance, d'affection, d'être dans ma vraie place et cet état s'exprimera. » Pour vous, l'hiver est maintenant fini, la pluie a cessé, votre esprit était inondé par des pensées négatives et vous étiez soucié, mélancolique, déprimé. À présent, vous savez qu'il n'est que de le remplir des vérités divines qui viennent à vous du fond des âges et vous en chasserez tout ce qui ne leur est par semblance. L'hiver, les inondations sont passées pour vous lorsque vous remplissez régulièrement et systématiquement votre esprit de concepts de paix, de bonheur, d'amour et de bonne volonté. Vous y serez aidé en lisant un des psaumes, le 23e ou le 14e par exemple, et vous pénétrant de leur vérité ou encore en lisant à haute voix une méditation sur les vérités divines. Ainsi, faisant ces vérités vous pénètrent visuellement et auditivement. Elles déclenchent une formidable vibration thérapeutique qui se répand dans votre esprit et votre corps. Ces vibrations calment et guérissent, neutralisant, oblitèrent toutes les pensées négatives, les pensées de maladie, de crainte qui empoisonnent votre vie et leurs manifestations vont par conséquent disparaître. C'est cela la prière faite en une habitude. Faites toutes choses en vous basant sur l'unité de Dieu et de son amour. Par exemple, lorsque vous faites des emplettes, priez avant d'acheter. Dites « Dieu me guide dans tous mes achats ». Dites silencieusement à la vendeuse, au vendeur
Dieu vous bénit. Quoi que vous fassiez, faites-le avec amour et de bonne volonté. Répandez sur toutes les êtres l'amour, la paix, la bonne volonté. Proclamez souvent que l'amour et la transcendante beauté de Dieu coulent à travers vos pensées, vos paroles, vos actes. Faites en une habitude. Remplissez votre esprit des vérités éternelles. Vous verrez alors que les fleurs apparaissent sur la terre. Le temps du chant des oiseaux est arrivé et vous fleurirez, oui, vous vous épanouirez. La terre, c'est votre corps, votre ambiance, votre vie dans la société et tout ce qui vous est nécessaire sur le plan objectif. Les fleurs seront dans votre esprit la conscience de la présence de Dieu. Les fleurs de l'inspiration divine vous protègent et vous conduiront vers les verts pâturages et les eaux tranquilles. Les fleurs de l'amour de Dieu rempliront votre cœur. Maintenant, lorsque vous verrez la discorde en quelque endroit, vous contemplez l'amour divin agissant dans toutes ses créations. Et tandis que vous en prendrez conscience, vous verrez l'amour fleurir là où était l'inharmonie. Lorsque vous entrerez dans une maison où se trouve la discorde, les querelles et les conflits, vous prendrez conscience de ce que la paix de Dieu règne en maître dans l'esprit et le cœur de ses habitants, et vous verrez se manifester et s'exprimer les fleurs de la paix. Lorsque vous entrerez dans une maison où se trouve la discorde, les querelles et les conflits, vous prendrez conscience de ce que la paix de Dieu règne en maître dans l'esprit et le cœur de ses habitants, et vous verrez se manifester et s'exprimer les fleurs de la paix. Là où vous verrez la pénurie et la limitation, vous prendrez conscience de l'abondance infinie, de la richesse de Dieu, se déversant sans cesse pour remplir toutes les vases vides et laisser un surplus. Et vous vivez dans le jardin de Dieu où les plus belles fleurs croissent, car seules les idées de Dieu auront accès à votre esprit. En vous endormant chaque soir, vous revêtirez le manteau de l'amour, de la paix et de la joie. À partir de maintenant, vous vous endormez toujours en sentant qu'à présent, vous êtes ce que vous aspirez à être. Votre dernier concept, en fermant les yeux, se grave profondément sur votre subconscient. Vous le ressusciterez, amenez toujours à la salle du festin de votre amant un concept noble, christique de vous-même. Votre amant vous donnera toujours ce que vous concevez et tenez pour vrai. Il donnera la manifestation de ce que vous aurez conçu, l'amour créé toutes choses. Vos lendemains sont déterminés par votre concept de vous-même au moment où vous vous endormez dans les bras de votre amant, votre idéal. Le temps des chants des oiseaux est venu pour vous lorsque vous cessez de chanter le chant de la disette. Vous l'avez entendu chanter par certains, il est tout semblable à un dix. Je suis si seul, j'ai toujours eu de la malchance, je n'ai jamais eu de chance. J'ai été bien maltraité. J'ai subi 3 opérations. Si vous saviez toutes les pertes de l'argent que j'ai souffert, là-dessus, ils ajoutent leur crainte de la solitude, puis leur goût et leur dégoût, leur grief favori, leur haine de prédilection. Tout remplit l'amour divin. Vous ne chanterez plus ce cantique-là. Vous chanterez le nouveau, car les idées de Dieu et ses vérités. Les oiseaux chanteront en vous. C'est alors ce que vous parlerez une langue nouvelle, celle de la paix, de la joie, de la bonne volonté et de l'amour. Vos réactions vis-à-vis des gens et des choses ne seront plus les mêmes. À présent, lorsque l'on vous dira des choses désagréables ou méchantes, vous les transformerez tout aussi en prenant conscience de ce que la paix de Dieu remplit votre âme. Et le feu de la pensée vraie consumera l'erreur. Les oiseaux chanteront dans votre esprit
et dans votre cœur car vous êtes heureux, débordant d'enthousiasme et vous vous attendez aux meilleures choses. Partout où vous allez, vous apportez la paix. Tous ceux qui vous approchent sont bénis par votre rayonnement. Vous commencez à entendre les pierres prononcer des sermons, parler les arbres, chanter les ruisseaux et avoir Dieu en tout. La voix de la Touterelle se fait entendre dans votre fief. Ellison a dit, parle-lui car il entend. L'esprit rencontrera l'esprit. Il est plus près que notre souffle, plus près que nos mains et nos pieds. La voix de la Touterelle est la voix de la paix, la voix de l'intuition, de la direction intérieure de Dieu. Vous l'entendrez lorsque vous tendrez l'oreille avec l'humilité. Un jour, étant enfant, je me perdis dans une forêt avec mes compagnons. Je m'assis sous un arbre et me remémorais une prière. Notre Père nous montrera le chemin, faisons silence, et il nous conduira. Je répétais tranquillement, Père, conduis-nous. Je me rappelle encore la vague de la paix qui m'enveloppa. La voix de la Touterelle se fit entendre. Je fus irrésistiblement poussé dans une certaine direction. 2 de mes camarades me suivirent, les autres ne le voulurent pas. Nous fûmes conduits hors de l'espèce jungle comme par une invisible main. 2 grands musiciens ont su accorder leur oreille à la musique intérieure. Ils écrivent ensuite ce qu'ils avaient ouï. Dans la méditation, Lincoln entendit le principe de la liberté. Beethoven, celui de l'harmonie. Job entendit la voix de la Touterelle lorsqu'il dit « Apprends à le connaître et sois en paix. Tu le garderas dans la paix, celui dont l'esprit est centré en toi, parce qu'il s'est confié à toi. Car Dieu n'est point l'auteur du désordre, mais de la paix. » La voix de la Touterelle, vous pouvez l'entendre en vous tournant vers l'intelligence infinie qui est en vous, disant « Père, voici ce que je veux », précisant clairement et spécifiquement la chose que vous désirez. Vous remettez ainsi ce désir à la sagesse de Dieu qui est en vous, qui sait tout, voit tout et qui connaît le secret de l'accomplissement. Vous savez toujours si vous lui avez réellement remis ou non votre désir. Si vous vous sentez en paix, tout est accompli. Si vous vous sentez anxieux, inquiet, vous n'avez point rendu subjective votre prière. Vous ne faites pas absolument confiance à la sagesse de Dieu intérieur. Si vous désirez recevoir une directive, revendiquez seul de l'intelligence infinie. Elle se différenciera pour vous en action juste. Vous saurez que vous avez reçu la réponse, car la Touterelle de la paix murmura à votre oreille. La paix soit tranquille. Vous connaîtrez la réponse divine, car vous serez en paix et votre décision sera la bonne. Récemment, une jeune fille se demandait si elle devait accepter une situation à New York beaucoup plus lucrative ou rester à Los Angeles dans celle qu'elle occupait. En s'endormant le soir, elle se posait cette question. Quel serait mon état d'esprit si j'avais pris la bonne décision? La réponse lui vint. Je serais toute joyeuse, je serais pleine de joie. Puis elle se dit, je veux agir comme si j'avais pris la bonne décision. Et elle répéta, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et elle s'endormit bercée par cette affirmation. Pendant la nuit, elle rêva et une voix lui dit, tiens-toi tranquille, tiens-toi tranquille. Se réveillant immédiatement, elle comprit qu'elle venait entendre la voix de la Touterelle, la voix de l'intuition. L'être de la 4e dimension qui est en vous voit l'avenir. Il sait tout, voit tout, il sait lire ce qui est dans l'esprit d'autrui. En l'occurrence dans l'esprit des directeurs de la firme dans laquelle elle se proposait d'entrer. Devant cette directive,
elle n'en y fit rien et demeura à Los Angeles. Les événements lui donnèrent la preuve de la sagesse de sa voix intérieure. La maison de New York fit faillite. Moi, le Seigneur, je me ferai connaître une version et je lui parlerai en songe. Mon bien-aimé est mien et je suis à lui. Il se nourrit parmi les lits et les lits représentent les coquelicots qui poussent en Orient. C'est un merveilleux spectacle que celui des coquelicots dansent dans le vent. Ici, l'écrivain inspiré de la Bible vous convie à une idylle avec Dieu. Lorsque vous vous tournez vers la présence divine, elle se penche vers vous et le mariage mystique s'accomplit dans lequel vous vous éprenez follement de la vérité pour elle-même. Vous vous remplissez de vin nouveau, c'est-à-dire de la nouvelle interprétation de la vie. Les lits symbolisent la beauté, l'ordre, la symétrie, la mesure, tandis que vous vous répétez de cette grande vérité que Dieu est beauté indescriptible, amour sans borne, joie et harmonie absolue et paix infinie. Vous vous nourrissez vraiment parmi les lits. Lorsque vous proclamerez que ce qui est vrai de Dieu l'est aussi de vous, les miracles aborderont dans votre vie. En prenant conscience de ces qualités et ces attributs de Dieu s'expriment à travers vous et que vous êtes un canal de la puissance divine, chaque atome de votre être commence à danser au rythme de l'Éternel. La beauté, l'ordre, l'harmonie et la paix apparaissent dans votre esprit, votre corps et dans vos affaires, tandis que vous vous nourrissez parmi les lits. Vous sentez votre union avec Dieu, la vie et ses richesses infinies. Vous avez épousé votre bien-aimé, votre être uni à Dieu. Vous êtes l'épouse du Seigneur, je suis. Dorénavant, vous mettez au monde les enfants de votre bien-aimé. Ils seront l'image et la ressemblance de leur père et mère. Le père, c'est l'idée de Dieu. La mère, c'est le sentiment profond de cette idée et son expression subjective. De l'union et l'idée et du sentiment naissent la santé, l'abondance, le bonheur et la paix intérieure. Soyez absolument certain de pouvoir dire que tu es belle. Il ne doit y avoir ni ressentiment, ni mauvaise vouloir, ni condamnation de soi ou d'autrui, ni critique. L'amour de Dieu pour tous les hommes du monde entier doit remplir votre cœur. Il faut que vous souhaitez sincèrement à tout ce que vous désirez pour vous-même. Et lorsque vous priez, pardonnez. Si vous avez un ressentiment contre quiconque, mon bien-aimé est mien. Tout ce que Dieu a est à vous, car Dieu est en vous. Tout ce que vous pourrez désirer est déjà à vous. Vous n'avez besoin d'aucune aide extérieure pour vous nourrir parmi les lits. Ce soir, en vous endormant, pardonnez à tous et imaginez et sentez que votre désir est accompli. Soyez absolument et complètement indifférent à toute pensée d'échec parce que vous connaissez maintenant la loi. En acceptant la fin, vous avez, comme Thoreau l'a si bien dit, forgé les moyens de réaliser cette fin. Au moment de vous endormir, galvanisez-vous avec le sentiment d'être ou d'avoir ce que vous désirez. Votre acceptation mentale au moment du sommeil est votre requête à votre bien-aimé. Il la considère la conviction de votre subconscient et étant l'amant absolu, il est dans l'obligation de vous l'accorder. Vous vous nourrissez parmi les lits jusqu'à ce que le jour se lève et que les ombres s'enfuient. Les ombres, ce sont la crainte, l'inquiétude, l'anxiété et toutes les raisons pour lesquelles vous pensez ne pas pouvoir aboutir. Les ombres, ce sont nos 5 sens et leur résultante, l'entendement humain qui survole notre esprit lorsque nous prions. Quand vous priez, acceptez comme étant vrai ce que votre raison et votre 5 sens se nient et rejettent. Demeurez fidèle à votre idée en étant plein de foi à chaque instant. Lorsque votre conscience est entièrement remplie par l'acceptation de votre désir, toute crainte vous quittera.
Faites confiance à la réalité de votre idéal ou de votre désir jusqu'à ce que vous ayez pleinement conscience d'être cet idéal ou ce désir. C'est alors que le jour se lèvera et tous les ombres s'enfuiront. Oui, la réponse de votre prière viendra, illuminant les cieux de votre esprit et vous apportant la paix. Quel que soit votre problème, si aigu soit-il, si sombre, si désespéré qu'il paraisse, tournez-vous vers Dieu et dites: qu'en est-il en Dieu et au ciel? La réponse vous viendra doucement. Elle tombera sur votre esprit comme une rosée du ciel. Tout est paix, joie, félicité, perfection, harmonie et beauté. Rejetez alors l'évidence de vos sens et nourrissez-vous parmi les lits de Dieu et du ciel de la paix, la joie, l'harmonie et la perfection. Prenez conscience que ce qui est vrai de Dieu l'est aussi de vous et de votre monde. Et demeurez en cette foi confiante en Dieu jusqu'à ce que le jour se lève et les ombres s'enfuient.